Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour Parole pour aujourd'hui. J'étais en train de lire la parole de Dieu et je voudrais vous amener quelques lumières, ou plutôt partager ensemble quelques textes de la parole de Dieu. C'est vrai que je ne mets pas souvent des messages parce que je ne veux pas parler pour parler non plus. Mais ce matin, j'étais là et j'ai dit je vais leur apporter un mot. On en a besoin. On vit un temps très compliqué, très difficile. On sent que notre foi a été prouvée. Et la Bible dit dans Matthieu 24 que, regardez, je vous prends l'expression, une petite expression, Matthieu 24, où Jésus dira au verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et on sent que les douleurs ont commencé. Vous savez que Jésus fait allusion à une femme enceinte, où, avec le respect que je vous dois, cette femme enceinte, elle commence à avoir des contractions, des douleurs. Et plus le temps va passer, plus ces contractions, ces douleurs vont être de plus en plus fortes, jusqu'à ce qu'elle mettra donc son enfant au monde. Et jusqu'à ce que Jésus vienne enlever l'Église, vienne enlever ses rachetés, les contractions, les douleurs de la terre vont se faire ressentir de plus en plus. Je voudrais vous dire ce matin, j'ai écrit quelque chose, j'ai écrit quelques versets qui m'ont touché, et j'ai écrit ça, regardez. Notre vie, notre témoignage, notre vie spirituelle, notre consécration doit faire fermer la bouche au diable. Et dans le livre de Tite, au chapitre 2, verset 8, il est écrit que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, c'est-à-dire que par notre vie d'obéissance à Dieu, notre vie de spiritualité, notre témoignage surtout, il faut que par notre vie, nous, nous, nous arrivions à faire fermer la bouche de l'ennemi, que l'ennemi n'est pas comme un avoir sur nous. Vous voyez, que l'ennemi ne puisse pas dire, ne puisse pas se présenter devant Dieu disant voilà, lui il fait ça, ça, ça et ça, et que ce soit vrai. Non, non, il faut que l'adversaire soit confus. Il ne faut pas que ce soit nous qu'on soit confus. Ça dépend comment on vit. Si vous vivez de la désobéissance, si vous avez une vie qui n'est pas agréable à Dieu, ça me fait penser à un texte dans le livre de Daniel, si ma mémoire est bonne. Le Seigneur avait voulu peser un homme, et le texte dit, tu as été pesé à la balance du Seigneur, et tu as été trouvé léger. Donc, ça dépend comment nous vivons, nous serons confus, honteux. Euh, nous allons produire des fruits, et nous allons rougir. C'est nous qu'on sera confus. Mais si nous obéissons au Seigneur, si nous avons une vie de l'esprit, une vie livrée, alors l'adversaire sera confus, n'ayant et il n'aura aucun mal à dire de nous. Et je bénis Dieu. Par notre vie spirituelle, nous voulons que l'ennemi soit confus. Vous savez ce que dit la Bible dans le livre de Tite au chapitre 1 et au verset 16? Ils font profession de connaître Dieu. C'est-à-dire, quelle est votre profession? Alors certains, leur profession, c'est docteur, avocat, plombier, et puis vous rajoutez quoi? Eh bien nous, notre profession, nous faisons profession, nous confessons qu'on connaît Dieu. Et la Bible dit dans Tite, ils font profession de connaître Dieu. Quelle est votre profession? Connaître Dieu. Mais Tite dit, mais ils le renient. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est-à-dire qu'une autre version dira, leurs actes démentent leur profession de foi. C'est-à-dire que ce que vous confessez, je suis un chrétien, je suis un pasteur, et je suis un homme de Dieu. Mais ça dépend des actes que vous avez. Vous démentez votre profession de foi. Il faut que vous viviez. Nous devons vivre. Le Seigneur veut qu'on vive la parole. Il ne veut pas qu'on parle simplement. Il ne veut pas qu'on prêche aussi. On peut prêcher, prêcher, prêcher. Ce qui est important, c'est de vivre la parole. Vous savez ce que dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, verset 16? Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent.
C'est une question qui est posée. Qui sont ceux qui se sont révoltés? Et la Bible répond, ce sont tous ceux qui étant sortis d'Égypte, c'est-à-dire le peuple qui avait été libéré par Moïse, sont sortis d'Égypte. Ils étaient sous l'esclavage de Pharaon. En un mot, ils se sont convertis, quoi. Ils sont sortis du monde. Et le texte dit, qui sont ceux qui se sont révoltés? Et parfois, ceux qui se révoltent, ce sont ceux qui sont passés par une conversion, qui ont accepté le Seigneur. Mais de suite après, il y a eu le désert. Et dans le désert, ils se sont révoltés contre le Seigneur. Il y a eu des plaintes. Et vous savez ce que dit la Bible? Si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. De nous plaindre si, par exemple, au lieu d'avoir 5 euros, on a 2 euros. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas. Non, nous devons, comme dit la parole de Dieu, la piété est une source de gain avec le contentement. Vous savez ce qui est beau dans la vie chrétienne, c'est quand on est content. Et l'apôtre Paul disait, je suis content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est-à-dire, si je suis béni, eh bien, je suis content. Si j'ai des combats, je suis content. Si j'ai beaucoup, je suis content. Et si j'ai un peu moins, et que j'ai pas tout ce que je veux, Paul disait, j'ai appris à être content. Vous savez, quand on est content, c'est une preuve que le Saint-Esprit est dans nos vies, et que le Saint-Esprit règne dans notre cœur. Quand on boude, quand on est mécontent, quand on se plaint, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, qui furent en effet ceux qui se plaignèrent, mais c'était tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Donc ne croyez pas que vous qui êtes chrétien, et que vous direz maintenant je suis chrétien, je suis tranquille. Pas du tout. Vous n'êtes pas tranquille. Il faut une vie de Dieu. Et je rappelais hier en envoyant un texto, ce texto m'a fait du bien que je vous ai envoyé, j'ai lu ça dans une portion d'un livre de Watchman Nee. Une juste relation avec Christ fera de vous un chrétien. Et c'est vrai. Une juste relation avec Jésus va faire de nous un chrétien. Mais une profonde relation avec l'Esprit fera de nous un homme spirituel. Et je rappelais hier, en faisant la réunion, hier soir, que quand on a eu cette relation avec Jésus, qu'on l'a rencontré, nous sommes approchés de la croix, nous avons été sauvés, sauvés par grâce, sauvés parce qu'on a cru dans son amour, sauvés parce qu'il a été crucifié pour nous, on a été sauvés. Et cette juste relation a fait de nous un chrétien. Mais pour devenir un homme spirituel, non pas simplement qu'un chrétien, parce que le but d'être un chrétien, c'est de devenir un homme spirituel. Il nous faut avoir une profonde relation avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et nous voulons vivre une vie qui est agréable à Dieu, avec sa grâce, bien sûr. Regardez ce que dit dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 6. « Je suis attentif, dit le Seigneur, et j'écoute. » Amen. J'aime beaucoup ce verset. « Je suis attentif, et j'écoute. » Et hier, je rappelais à un frère au téléphone que on vit de temps aujourd'hui où il semblerait que le Seigneur ne veut plus trop parler. Mais par contre, il observe. Comme l'ange de l'Éternel qui observait Gédéon. Juge chapitre 6. L'ange s'est assis, et vous pouvez le lire, il s'assoit, et pendant un temps, le temps je ne sais pas, c'est pas écrit, mais pendant un temps, il n'a pas parlé l'ange. L'ange de l'Éternel est venu, il s'est assis, et par contre, ce que l'ange a fait, c'est qu'il a observé. Amen. Et la Bible dit, je reviens à mon verset, je suis attentif et j'écoute. Ça veut dire, j'observe. Et Dieu est en train d'observer l'attitude de tous. Il observe comment on vit. Il nous observe chez nous. Il nous observe dans notre travail. Il nous observe avec notre compagne, avec nos enfants, avec notre compagnon. Dieu nous observe. Quand quelqu'un observe, c'est le temps où il ne parle pas. On ne peut pas observer et parler. Si vous parlez, vous ne pouvez pas observer. Parce que si vous parlez, vous ne pouvez pas être concentré. Alors Dieu ne parle pas. Alors, je ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y a beaucoup de prédications sur Zélo, on prêche, on prêche, on prêche. Et il faut le faire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, on en a besoin. La Bible dit prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Des fois c'est favorable, mais des fois c'est pas favorable. Mais il faut prêcher.
Mais il semblerait que Dieu est dans le silence, que Dieu ne veut plus parler. Alors il dit, je suis attentif et j'écoute. Et il ne parle pas comme il le devrait. Vous voyez? Il ne parle pas comme il devrait parler. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Aucun ne dit, qu'ai-je fait? Et vous savez, quand on arrive dans un moment de notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, qu'on fait des choses parfois qu'il ne faut pas, et qu'on n'arrive pas à dire, mais qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que notre conscience est endormie. Et même, je dirais peut-être, notre conscience est morte. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne aiguiser notre conscience pour qu'on soit sensible à sa voix. Je bénis Dieu ce matin. Nous voulons être attachés au Seigneur. Nous voulons accepter le plan de Dieu pour notre vie. Nous ne voulons pas nous plaindre. Nous voulons être contents dans l'état où nous nous trouvons. L'apôtre Paul a écrit un jour dans la deuxième épître aux Corinthiens, il dira ce mot qui est très très fort. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Comment c'est possible que lui avait peur d'être orgueilleux? Il y en a qui n'ont pas peur d'être orgueilleux. Il y en a qui disent, non, 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 moi je ne suis pas orgueilleux. Moi je suis humble. Eh bien écoutez, je vous envie. Et l'apôtre Paul était un homme de Dieu et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Parce qu'il savait qu'il pouvait être touché par l'orgueil. Parce que c'était un homme énormément béni, qui avait 5 ministères, 9 dons. Là où il allait, il bénissait. Là où il allait, il fondait des églises. L'histoire nous rapporte, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est l'histoire qui nous rapporte ça, que quand l'apôtre Paul était dans une prison, chaque fois qu'il y avait un prisonnier avec lui, le prisonnier se convertissait. Puis les soldats à l'époque, les Romains, prenaient le prisonnier, le sortaient, ils en mettaient un autre, puis ils se reconvertissaient. Alors, ils avaient vu ensemble que l'apôtre Paul devait être seul dans une cellule, parce que tous les gens qui venaient dans la cellule avec lui, il les sauvait, il les convertissait, par son témoignage et par sa spiritualité. Donc l'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. Et nous, parfois, excusez-moi mes frères, avec tout le respect que je vous dois, mais des fois, on est en train de se leurrer. On se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est comme moi que je voudrais vous dire, je suis un grand homme de Dieu. Vous comprenez bien que je mets le doigt dans l'œil. Non, pas du tout. Nous sommes des chrétiens très simples. Il manque encore. Il manque du chemin à devenir un grand homme de Dieu. Mais lui, ça en était un. Et il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde. Et des fois, dans notre vie, nous avons des échardes. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui le permet. Parce que Dieu veut nous garder humbles. Il veut nous maintenir dans l'humilité. Alors, pour que Dieu nous maintienne dans l'humilité, il permet parfois des échardes. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si par exemple, demain, vous avez une compagne qui n'est pas convertie et qui vous fait souffrir, ne dites pas c'est mon écharde. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est vous qui avez créé ça. Parce que vous n'avez pas été l'homme de Dieu que vous aurez dû être avec votre compagne. Parce qu'il faut être un homme de Dieu, un témoin, et il faut savoir gagner sa compagne. Mais parfois, dans la vie d'un homme, dans sa spiritualité, Dieu permet des échardes. Parce que Dieu veut nous maintenir dans l'humilité. Parce que le diable vient toujours où il y a l'orgueil. Toujours. Là où il y a l'orgueil, le diable vient. D'ailleurs, je pourrais vous lire un texte. Alors, je ne veux pas être trop long non plus. Ça fait déjà 14 minutes que je prêche. Le temps passe vite. Mais regardez, là où il y a l'orgueil, le diable vient. Je voudrais vous lire un texte dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Alors attendez, je regarde ma référence. Oui, c'est ça. Alors écoutez ce texte. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'accord? Et de suite après, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez? Il est parlé d'humilité et d'orgueil. Ça veut dire très simplement que là où il y a l'orgueil, il y a le diable. Et là où il y a l'humilité, il y a Jésus. Si vous vous soumettez à Dieu, donc ça veut dire que vous vous humiliez, Jésus vient vers vous. Si vous résistez à Dieu, automatiquement vous vous soumettez au diable.
Et en se soumettant au diable par la chair, l'orgueil vient. Là où il y a l'orgueil, il y a le diable. Là où il y a l'humilité, il y a l'agneau. Donc nous devons, nous, combattre cet orgueil et rechercher l'humilité. Nous devons laisser Dieu être Dieu. J'ai prêché il y a quelques jours un thème, j'ai mis un titre à ma prédication. Il faut laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Parce que sinon nous allons subir des conséquences terribles. Et je conclus, mes frères. Il est dit dans la Bible qu'un homme du nom d'Elimelech, je vous prends la référence dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, Ruth c'est dans l'Ancien Testament, c'est après le livre des juges. Voilà, je vous lis ce texte. Ruth, chapitre 1, du temps des juges. Donc, Ruth, normalement, ce livre aurait dû s'appeler le livre des juges encore. Parce que c'est du temps des juges. C'est dans le même temps. Et vous savez que le temps des juges, c'est le temps de l'apostasie. Et le temps des juges, c'est... En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais vous le savez comme moi, que Israël avait un roi, c'était Dieu. Et vous savez que nous avons un roi, c'est Jésus. Et Israël avait rejeté l'autorité de Dieu. Israël avait rejeté la théocratie, le règne du Tout-Puissant. Donc, comme en ce temps-là, il n'y avait plus de roi, que le Seigneur avait été rejeté par son peuple, eh bien, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais quand Dieu est roi, on ne fait plus ce qu'on veut. Chacun ne fait plus ce qui lui semble bon. Chacun fait ce que Dieu dit. Et quand Dieu est roi dans notre vie, on fait ce que Dieu dit. Mais quand Dieu n'est plus roi, eh bien, on fait ce qui nous semble bon. Et là, il est dit dans la Bible, du temps des juges, il y avait une famine dans le pays. Une famine s'est abattue. Un homme de Bethléem de Juda. Regardez si c'est beau. Bethléem, maison du pain. Juda, louange. C'est magnifique. Mais cet homme, comme Dieu n'était plus Dieu dans sa vie, comme Dieu n'était plus roi dans sa vie, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé, il a choisi. Et vous savez, quand Dieu n'est plus roi, et qu'on décide ce qu'on veut, c'est ça le péché. Le péché, c'est ma volonté, et je ne fais plus la volonté de Dieu. C'est ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est que Dieu n'est plus Dieu dans ma vie. C'est moi mon propre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au temps des juges. Cet homme du nom d'Elimelech n'a plus voulu que Dieu soit Dieu dans sa vie. En un mot, Dieu c'était lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps de famine, il est parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il s'est dit, je suis mon propre roi, je fais ce que je veux, alors je veux faire un séjour à Moab. Mais je ne partirai pas longtemps. Je ne m'installerai pas là-bas. Ça me fait penser à Lot. Je vais mettre mes tentes en direction de Sodome. Mais Lot, fais attention. Non, non, mais écoute, je suis intelligent. Je suis un chrétien équilibré. Je ne vais pas aller à Sodome, moi. J'ai trouvé une stratégie. Je mettrai mes tentes en direction de Sodome. J'irai pas dans Sodome. Je mettrai mes tentes. Et vous savez comment Lot a fini. Les tentes ont été injectées, jetées, et il s'est retrouvé dans Sodome et il habitait là-bas. Ça veut dire qu'avec le péché, on ne s'amuse pas. Si vous lui donnez le doigt, il va vous prendre le bras. On ne joue pas avec le péché. On ne s'en sort pas avec le péché. On n'est pas copain avec le péché. Et cet homme s'est dit, je vais faire un petit séjour à Moab. C'est la famine, je vais m'en sortir. Et vous savez que le séjour s'est terminé par une habitation à Moab. Et je vous le lis, le nom de cet homme était Elimelech. Sa femme s'appelait Naomi. Ses deux fils s'appelaient Machlon et Kishlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le lis. Arrivés au pays de Moab, au départ, c'était un séjour. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils y fixèrent leur demeure. Et puis, vous connaissez la conclusion de l'histoire. Elimelech mourut. Ça veut dire que quand on veut être son propre roi, on meurt dans la vie de Dieu. On meurt. On se meurt spirituellement. Alors, nous voulons que le Seigneur soit roi. Nous voulons qu'il règne. Je conclus avec ça, mes frères. Nous voulons devenir des Joseph. Joseph, époux de Marie. Que j'aime ça.
L'ange lui parle. Vous savez qu'il est tracassé. Joseph était un homme de bien. Quand il apprend que Marie est enceinte, elle lui dit, tu sais, Joseph, l'ange m'est apparu et le Saint-Esprit est venu, il m'a recouvert de son ombre et je suis devenue enceinte. Je voudrais vous avouer quand même que c'est dur à croire. Alors Joseph, il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer, c'est-à-dire il ne voulait pas la salir. Mais la pensée qu'il avait, c'était, tu te rends compte, elle se moque de moi, elle m'a trompé, elle me fait croire que le Saint-Esprit lui a donné d'être enceinte. Alors il était frustré, triste dans son cœur. Alors, il était en train de penser, de réfléchir comment lui annoncer qu'il ne voulait plus se marier avec elle. Et vous savez, quand on est un homme de Dieu et qu'on est pur, le Seigneur vient à notre secours. Et la Bible dit qu'un ange a été envoyé. Et lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta compagne, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Cet homme a été bouleversé. C'était un grand homme de Dieu. Et je vous lis la conclusion pour vous montrer que c'était un homme de Dieu. Matthieu 2, verset 13. À un moment donné, donc, il faut que Joseph prenne ses responsabilités. Il a accepté la mission de prendre soin de Marie. Il a accepté la mission de garder Jésus. Et il est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 et au verset 13, je vous prends la référence mes frères, et je finis. Je sais que vous êtes des hommes qui aimez la Bible. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Bible. Amen. Parole de Dieu est vivante. Voilà ce qui est écrit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Mais comme Joseph, Dieu est son roi, il écoute la voix de Dieu. Il dit, écoute Joseph, si tu m'écoutes, tu vas t'en trouver bien. Si tu m'écoutes, je vais te garder, je vais te bénir. Fuis. Et je veux que tu partes et que tu restes là-bas jusqu'à ce que je te parle. Combien de temps ça aurait pu durer? Jusqu'à ce que je te parle. Mais quand tu vas me parler? Demain, après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Écoute Joseph, ça ne te regarde pas. Toi, obéis. Tu resteras là-bas jusqu'à ce que je te parle. Et vous savez pourquoi des fois on pêche? Parce qu'on est impatient. On n'arrive pas à être patient. Et Joseph a écouté. Et regardez si c'est beau, parce que Dieu connaît l'avenir. Je veux que tu restes là-bas jusqu'à ce que je te parle, parce que Hérode cherchera le petit enfant. Mais il ne dit pas Hérode cherche le petit enfant. Non, Hérode cherchera, parce que Dieu connaît l'avenir. Il sait tout, lui. Nous, on ne sait rien, lui, il sait tout. Il cherchera le petit enfant pour le faire périr. Moi, je te le dis parce que je connais tout. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Je connais tout, je sais tout, je suis partout à la fois. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il a écouté. Et je bénis Dieu. Parce que la réussite de notre vie, c'est d'écouter Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu nous accorde dans ces journées que Dieu nous donne de confinement. Et d'ailleurs, même si on n'est pas confiné. Moi, ça fait 23 ans que je suis confiné. Vivez dans la prière, dans la communion avec le Seigneur. Ayez une communion d'humilité. Faites attention à la communion de l'orgueil. Cette communion qui nous élève et qui nous fait prendre pour ce qu'on n'est pas. Que Dieu nous accorde une véritable communion dans l'humilité. Une communion pour aimer, pour aider nos frères et sœurs, pour aider, pour sauver des âmes. Et que Dieu nous accorde du discernement. Que Dieu nous accorde d'être prudents comme un serpent et simple comme une colombe. Que Dieu vous bénisse, mes frères.